Fin de cavale pour Mohamed Abrini. Le suspect clé des attentats de Paris et de Bruxelles a été arrêté vendredi à Anderlecht, une commune bruxelloise, avec 4 autres personnes. Un 6e suspect a également été appréhendé lors de l'opération. Outre son lien avec Salah Abdeslam, les enquêteurs se demandent si le belgo-marocain de 31 ans pourrait être le 3e auteur, l'homme au chapeau, des attentats à la bombe à l'aéroport de Bruxelles le 22 mars. Le gouvernement, une nouvelle fois à l'épreuve de la rue. Les opposants à la loi travail, salariés, étudiants et lycéens étaient à nouveau dans la rue samedi. La mobilisation semblait toutefois moins forte que celle du 31 mars. À Paris, plusieurs milliers de personnes défilaient, alors qu'à Rennes, des heurts ont opposé manifestants et forces de l'ordre. En soirée, ce sont les rassemblements citoyens Nuit debout qui prendront le relais dans près de 60 villes à travers le pays. L'affaire dite des Panama Papers continue de provoquer des remous à travers le monde. Au Royaume-Uni, le Premier ministre David Cameron a avoué samedi qu'il aurait dû mieux gérer l'affaire, alors que des centaines de personnes réclamaient sa démission devant Downing Street. Vendredi, Paris a réinscrit le Panama sur la liste des paradis fiscaux, alors que l'Islande connaît sa 6e journée de mobilisation dans la rue pour réclamer de nouvelles élections après la chute du Premier ministre. Dernier épisode en date d'une série de provocations. Pyongyang affirme avoir testé avec succès un moteur de missile balistique intercontinental. Grâce à ce nouveau moteur, la Corée du Nord serait en mesure d'effectuer des frappes nucléaires sur le continent américain, selon les médias officiels. Une première pour la société californienne SpaceX. Elle a réussi vendredi à faire poser le premier étage de sa fusée Falcon 9 sur une barge dans l'océan Atlantique. Une prouesse technique qui pourrait bouleverser le marché des lanceurs de satellites. Ce procédé de récupération permet en effet de faire de substantielles économies.